Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage des énergies du mois d'octobre 2018. Alors, ce mois-ci, j'étale le tirage principal avant de tourner la vidéo parce que tout simplement, il est long et du coup, je ne veux pas que vous attendiez pendant que j'étale les cartes. Par contre, je les découvre en même temps que vous. C'est parti. Alors, la carte centrale, nous avons la carte de la lune. Donc nous sommes dans une énergie où les Verseaux vont devoir avancer, peut-être pour certains aller vers vos rêves, vous mettre en mouvement finalement pour leur donner plus de place. Ça peut être un mois aussi où certains Verseaux vont voir leur intuition se développer, un mois où il peut y avoir aussi des synchronicités, des opportunités qui arrivent, qui vont vous permettre soit de réaliser certains de vos rêves, soit d'opérer des changements dans votre vie, et ça peut arriver de manière un petit peu inattendue, et donc dans ces cas-là, il faudra faire confiance à votre intuition et suivre la voie qui vous semble juste, qui résonne positive en vous. Donc il faudra faire vraiment confiance à votre ressenti. Ça peut être aussi un mois où vous allez être plus connecté qu'avant parce que ça se développe, ou plus que d'habitude parce que en ce moment ça se passe comme ça, à vos guides, à votre spiritualité. Si vous avez envie de travailler sur le chakra du troisième œil, sur donner plus de place à votre intuition, ça peut être bien. Voilà, on peut aussi avoir un mois où certains Verseaux vont devoir affronter certaines de leurs peurs pour ne plus rester bloqués. Voilà, donc si vous sentez qu'il y a des choses qui n'avancent pas, qui ne sont pas comme vous souhaitez, qui vous angoissent, si vous avez tendance à ne pas prendre des décisions, à ne pas faire des choses parce que vous avez peur des conséquences, on va vous demander de dépasser tout ça. Donc c'est vraiment un mois de dépassement de soi dans le but de mieux se réaliser après qui vous attend, soit parce que la vie vous amène du mouvement que vous n'attendiez pas, qui peut vous effrayer, qui vous demande d'avoir confiance en vous et en la vie, donc de travailler sur votre foi, soit parce que vous savez que vous avez des peurs et des blocages qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez, et c'est le moment maintenant d'avancer pour aller plus vers ce qui vous épanouirait et ce qui vous correspond. Voilà, et donc si vous travaillez sur développer vos facultés, soit psychiques, soit le fait de vous laisser guider par les anges, travailler avec les énergies de l'invisible, c'est vraiment un mois où les choses peuvent progresser. Vous pouvez mettre en place des rituels ou mettre en place un travail de développement personnel, de connaissance de vous aussi, ça peut être important. Il peut y avoir des rêves prémonitoires pour certains aussi. Voilà, en fait toute forme de guidance de l'invisible finalement peut devenir plus flagrante. Voilà, pendant ce mois d'octobre. Et puis il peut y avoir aussi des choses qui s'éclairent dans vos moments d'introspection, de méditation. Il peut y avoir aussi des situations qui ont l'air, pour certains, soit de s'assombrir, soit de se compliquer encore plus, mais le fait qu'à un moment donné les choses prennent encore plus de place, ça va permettre que ça prenne le devant, et hop, il va y avoir des solutions qui vont permettre de dégager le ciel, puisqu'on a une lune que l'on voit très bien et qui est amicale en plus, et elle éclaire le chemin de cette personne-là. Donc si vous avez des choses soit qui étaient sombres, soit vous avez eu l'impression que le sort s'acharnait, il se peut que ce mois-ci les choses s'améliorent, et pas forcément de la manière dont vous l'aviez attendu. Donc c'est vraiment un mois dans lequel on va vous demander de vous adapter à ce qui se passe, de vous attendre à de belles surprises, et puis d'être à l'écoute vraiment de votre intuition, de laisser votre subconscient vous guider. Donc voilà, ça peut être aussi certains vieux blocages qui remontent à la surface, qui vont pouvoir être réglés par ce que vous vivez. Donc vous pouvez vous attendre à un mois positif parce qu'un mois de libération, mais qui va aussi vous demander d'avoir du courage. En gros, c'est ça. Voilà, au niveau de ce que vous pouvez poser comme intention, j'ai encore une arcane majeure, j'ai la carte du chariot. Donc c'est un mois dans lequel il faut décider d'aller de l'avant, il faut bouger, il faut mettre les choses en place, il faut se dire que même si vous n'avez pas toutes les réponses, même si vous n'avez pas encore tout réglé, c'est en agissant, en osant aller de l'avant que soit vous allez trouver vos réponses, soit les choses vont s'améliorer, soit vous allez affronter vos peurs, vos angoisses ou vos démons du passé et les régler une fois pour toutes. Donc c'est un mois où il faut choisir d'être dans le mouvement, les Verseaux. Si vous choisissez de stagner, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que vous risquez de rester enfermé dans vos angoisses. Donc c'est aussi un mois, il ne faut peut-être pas rester trop isolé. Bon, on a cette idée d'introspection, de travail sur soi, de se fier à soi. Mais ici, on a aussi l'idée de le faire pour pouvoir avancer, pour mieux trouver sa place, pour se sentir mieux dans le monde et pour se sentir plus en phase avec vous-même en fait. D'accord ?
Voilà, c'est exactement ça. Puisque ce qu'il faut réussir à faire, c'est dépasser vos angoisses. Donc toutes les choses que vous n'avez pas encore mis en place, peut-être les papiers que vous laissez traîner parce qu'ils vous engageraient à quelque chose, soit vous mettre en couple, soit accepter de vous marier, de divorcer, de vous lancer dans une entreprise, de chercher du travail, en fait de vous montrer au jour, voilà. Tout ce qui vous ferait sortir de votre isolement, de votre petit cocon dans lequel vous vous sentez protégé parce que vous ne participez pas vraiment au monde, parce que vous restez en retrait ou parce que vous ne prenez pas assez de place, il va vraiment falloir dépasser tout ça. C'est vraiment un mois avec ces deux cartes-là où il faut y aller maintenant. Voilà, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de j'ai peur de ce qui va se passer, il n'y a plus de j'attends encore un peu pour être sûr. Non, non, ce mois-ci, on prend des décisions, on tranche et surtout, quand ce que vous n'osiez pas faire, c'était parce que vous aviez peur, parce que ça vous angoissait. Là, vraiment, il faut dépasser ça ce mois-ci. Hein. Voilà, ces deux cartes-là, c'est vraiment ça. C'est dépasser les angoisses, ne plus les laisser vous diriger pour qu'à la place, ce soit votre intuition, vos rêves qui vous guident. Voilà. Et donc, vous pouvez vous appuyer sur, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment, hein, sur la guidance de l'invisible. Les anges, les guides, les outils divinatoires, les cartes, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez une consultation, vous avez toujours l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com, toujours la page Facebook de la carte aux étoiles, et vous pouvez aussi maintenant me suivre si vous le souhaitez sur Instagram, toujours à la carte aux étoiles. Voilà. Donc ce qui peut vous freiner un petit peu, c'est votre vision du monde, le fait de ne pas avoir toujours trouvé votre place, ne pas savoir comment vous positionner. Ça peut être aussi votre monde qui s'est un petit peu écroulé, qui a été un petit peu chamboulé ces derniers temps. Soit par une rupture, soit parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un comportement en vous qui ne vous apportait pas ce que vous souhaitez. Soit parce que vous avez eu le sentiment de vivre des schémas répétitifs et tout ça fait que vous vous dites est-ce que ça vaut vraiment encore le coup d'aller me lancer en avant, d'aller tenter une nouvelle aventure, d'y croire encore, de me donner les moyens de vivre autre chose? Est-ce que j'ai vraiment raison ou est-ce que je vais pas encore me créer des nouvelles angoisses parce que des nouveaux échecs et des nouvelles peurs? Donc c'est vraiment cette façon-là qu'il va falloir dépasser pour oser vous lancer dans un nouveau cycle. On est vraiment dans ce besoin-là d'aller explorer quelque chose de nouveau. Soit parce que vous vous libérez de choses qui vous ont blessé avant, soit parce que vous arrêtez de vous mettre des barrières, soit parce que vous arrivez à sortir de votre isolement. Voilà. Après, on ne vous dit pas forcément qu'il faut aller parler à tout le monde et aller faire un discours devant 500 personnes. Hein. En fonction de ce que vous vivez, c'est chacun à votre niveau. Il y a des gens, parce qu'ils vont trouver comme ça le fait de se rassurer, ils vont parler et dire bonjour à toutes les personnes qui croisent, ils vont avoir 500 amis sur Facebook, mais par contre ils vont jamais rentrer dans une relation intime avec quelqu'un. Et là, ça servira, il faudra se rendre compte que finalement ça sert à rien hein, de gaspiller son énergie à discuter avec tout le monde parce que vous avez besoin de cheminer un petit peu là pour vous-même. Donc il faut aller vers quelque chose de plus intime, de plus serein dans ces cas-là. Si au contraire vous restez enfermé, vous regardez les autres vivre et vous préférez vous dire moi je prends pas de risque, du coup je vais parler à personne, je vais pas sortir, je vais rien faire. Là il faudra sortir de votre petit monde pour aller prendre de la place. Donc en fait, on a cette idée de devoir dépasser la vision que vous vous êtes faite de votre place dans le monde ou de comment vous vivez dans le monde quand c'est pour vous permettre de rester dans vos petites peurs, à essayer de vous maintenir dans une énergie où il n'y a pas trop de choses qui se passent ou alors où il y a tellement de choses qui se passent que vous n'avez pas le temps de vous consacrer à vous pour aller dépasser ça et aller vers quelque chose de plus... de plus crédible et de plus palpable dans le fait d'avoir des résultats vraiment épanouissants. D'accord ? Voilà, donc il faut en fait que vous cherchiez, c'est assez logique, hein, on a l'énergie du 4 d'épée, donc le repos du mental. Hein. Voilà, pour pouvoir dépasser vos angoisses, il faut réussir à vous sentir en paix avec vous-même. Donc c'est quand même un mois où on va vraiment vous demander d'avancer, de faire ce qu'il faut pour vous, mais en étant totalement libéré du regard des autres, de l'opinion des autres. Et pour certains aussi, ça peut vouloir dire arrêtez d'attendre que les gens qui vivent avec vous poursuivent leurs rêves pour vous autoriser à poursuivre les vôtres. Voilà, essayez dans ces cas-là de vous dire je vais poursuivre les miens, je vais avancer, je vais amener une énergie positive et qui même me suivent et s'ils veulent pas, tant pis, je trouverai d'autres personnes. C'est un peu dur mais c'est comme ça. Et souvent on a des bonnes surprises parce que quand on ramène une énergie positive là où avant il n'y avait que de l'angoisse
de la peur et une vision des choses déformée, et ben le fait de sortir de ce petit monde qu'on s'est fait intérieurement, là où tout va bien, et de choisir finalement de se dire, bon allez, je lâche prise, je sais quels sont mes rêves, je sais quelles sont mes envies, je sais ce que me dit mon intuition, du coup j'y vais, et puis je verrai bien ce qui se passe. On est beaucoup plus serein, on a récupéré son énergie, on est décidé à aller dans un sens, d'accord? Et du coup c'est plus facile. Donc voilà, il faut vraiment essayer de sortir de l'ennui. Si vous êtes un Verseau qui s'ennuie, qui a beaucoup de temps libre, qui a le loisir d'organiser ses journées comme il le souhaite, bah, essayez de sortir de la procrastination et d'utiliser ce temps-là pour être vraiment productif, pour vraiment travailler sur vous, développer votre intuition, votre créativité, travailler sur tout ce dont on a parlé. Voilà, essayez d'être actif. Si au contraire vous êtes un Verseau comme beaucoup qui a tendance à être perdu dans ses pensées, à imaginer mille et une choses différentes et à se perdre dans ses angoisses, vous avez la capacité de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Donc essayez ce mois-ci de vous appuyer, hop là, de vous appuyer sur votre ressenti plutôt que sur les pensées qui tournent en boucle dans votre mental. On a ce chariot qui demande aussi à trancher, à poser des décisions, à dire bon allez maintenant j'ai décidé d'avancer. Donc quand je me rends compte que je suis en train de m'enfermer dans des peurs ou dans des angoisses, pouf, j'arrête de le faire et je choisis de laisser le mental de côté et de me fier à mon ressenti. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui peut faire votre force ce mois-ci, d'accord ? Voilà, vous avez ce mois-ci la possibilité de vraiment évaluer les différentes possibilités qui s'offrent à vous pour choisir celle qui vous correspond le mieux, donc celle dans laquelle vous allez pouvoir épanouir vos rêves, celle dans laquelle il n'y aura plus de dualité entre votre intuition et votre mental parce que vous aurez choisi l'intuition, et donc celle où vous aurez réussi à dépasser vos angoisses. Donc ce qui peut vous aider dans les choix que vous avez à faire ce mois-ci, c'est vraiment le fait de dire je vais choisir d'aller dans les directions où, mis à part mes angoisses, rien ne m'empêche d'y aller et où j'ai envie d'y aller. Voilà. Si au contraire c'est votre intuition qui vous dit oui je sais, tu as l'air d'en avoir envie, mais dans le fond il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne-là par exemple, c'est pas sain. Faire ce travail-là, ça ne te correspond pas vraiment, ça ne correspond pas à ce que tu veux, etc., etc. Là, il faudra trancher dans l'autre sens et dire je n'y vais pas. Donc, on vous propose vraiment ce mois-ci de prendre un petit peu de temps pour évaluer les différentes possibilités que vous avez, pour prendre un petit peu de hauteur par rapport aux situations, pour faire le tri entre ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez pas, pour pouvoir être honnête avec vous-même et aller vraiment ensuite vers la réalisation de vos rêves et vous donner les meilleures conditions pour cela. D'accord? Donc c'est pas encore tout à fait le mois où vous allez forcément passer à l'action. C'est peut-être le mois où vous allez décider de vous débarrasser, de vous libérer de ce qui vous empêchait d'avancer. Et donc pour certains ça va être bon allez, la seule chose qui m'empêchait d'avancer c'est ma peur, donc j'avance. Et pour d'autres ça va être j'ai envie de changement dans ma vie, j'ai envie de déménager mais j'hésite entre là et là, bah du coup je vais peut-être aller faire un week-end ici, un week-end là pour voir comment je me sens. Vous voyez, on a vraiment cette idée d'aller évaluer les choses, mais pour chercher la réponse de notre ressenti et plus la réponse du mental, pour pouvoir se dire que bah, finalement, quand on suit ce qu'on ressent, on va dans la bonne direction. Donc c'est un mois où on vous demande d'apprendre à vous faire confiance, les Verseaux, quant au plan que vous mettez dans votre vie et quant à votre capacité à avancer, à affronter les choses qui vous font peur, parce que vous n'allez pas affronter les choses qui vous font peur juste pour dire que vous l'avez fait, vous allez le faire sur un fond de maintenant je veux réaliser mes rêves, je veux m'accomplir dans ma vie, je veux trouver ma place dans le monde, je veux trouver ma place dans la relation, etc. etc. Ça dépend bien évidemment du cas par cas, de ce que chacun vit. On va regarder dans la sagesse d'Avalon l'énergie qui vous accompagne. L'araignée, projet de création. Voilà, donc l'araignée, elle vous invite à tisser votre toile de manière à ce qu'elle soit confortable. L'araignée, quand elle tisse sa toile, elle va prendre le temps qu'il faut, les fils qu'il faut, pour que dans ses filets, ensuite, elle puisse trouver des proies. Voilà, parce qu'elle a besoin d'être nourrie. Et vous, c'est la même chose. Vous avez besoin de nourrir votre âme en vous lançant dans des nouvelles choses. En disant, allez, c'est bon, j'y vais, j'avance, j'arrête de me trouver des excuses, j'arrête d'avoir peur. Je vais maintenant tisser la toile de ce que je veux voir se créer dans ma vie, même si ça me demande de faire preuve de courage.
Et pour trouver la force dont vous avez besoin, tout comme l'araignée, en fait, elle construit sa toile. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu l'expliquer, c'est instinctif. On va vous demander de faire confiance à votre instinct ce mois-ci. Donc c'est vraiment un mois où si vous épousez les énergies qui vous sont proposées, les Verseaux, vous pouvez en ressortir plus fort, grandi et puis avec de l'enthousiasme pour ce que vous aurez mis en place. Parce que pour que ça fonctionne, il faut vraiment le faire en fonction de ce que vous ressentez. Ou alors, s'il y a des peurs ou des angoisses, cherchez des solutions pour que vous puissiez faire la différence entre votre ego et vos peurs et ce que vous ressentez vraiment pour savoir quelle partie de vous vous avez besoin de suivre. Donc voilà, on laisse les peurs derrière soi ce mois-ci, les Verseaux. Au niveau sentimental, nous avons le 7 de bâton. C'est le moment de poser les armes, d'arrêter de se battre, d'être sur la défensive quand vous vous rendez compte que si vous êtes sur la défensive, c'est parce que vous avez peur de revivre le passé. Donc, vous voyez, on a quelqu'un qui va poser les armes sur cette carte-là, pardon, alors que d'habitude, on a quelqu'un qui se bat. Donc, on a vraiment une énergie qui vous invite à prendre un petit peu, là aussi, de hauteur, à regarder ce qui se passe vraiment dans votre vie, plutôt que regarder ça avec les yeux de l'angoisse, des échecs, des difficultés ou des blessures du passé. Donc, l'idée, c'est d'arrêter de vous battre ou d'être dans une énergie où vous cherchez à vous prouver que ça ne peut pas marcher, que vous avez raison d'avoir peur, que vous avez raison d'être angoissé, que vous allez finir par être trahi, qu'on ne peut jamais savoir ce qui va se passer. On vous demande vraiment de dépasser toutes ces illusions-là pour vous dire, bon ok, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Qu'est-ce qui est important? Je vais plutôt réussir à défendre mes rêves, défendre ce que j'ai envie de voir arriver dans ma vie sentimentale pour lui donner le plus de chances de se manifester. Donc ça veut dire par exemple que si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, et au lieu d'être toujours sur la défensive ou d'avoir l'impression que les autres vont toujours vous tromper, vous mentir ou être attirés par vous par de mauvaises raisons, vous allez plutôt vous demander, tiens, face à cette personne, qu'est-ce que moi je ressens? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Et si j'ai envie d'y aller, je peux y aller, mais en y allant tranquillement pour être sûr que ça me convienne. Si au contraire vous êtes passionné, vous rencontrez quelqu'un, c'est le feu de la passion, vous n'êtes pas obligé de vous marier tout de suite, mais par contre vous avez le droit de vivre votre relation. Voilà, il faut vous autoriser à sortir de votre isolement finalement qui est fait pour vous protéger, mais qui a tellement vous protéger vous empêche de passer à côté de belles rencontres. Si au contraire vous êtes en couple, on va vous demander d'arrêter d'entretenir un conflit inutile. Ou alors d'arrêter de voir à chaque fois les choses qui ne vont pas, que l'autre n'a pas comprises et d'attendre qu'il change pour au contraire aller défendre vos besoins, vos envies et vos rêves et faire ce qu'il faut pour que ça passe, pour que ça se fasse, pardon. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui avant aurait dit oui j'avais envie qu'il fasse ou qu'elle fasse telle chose et il n'a pas compris et j'ai raison et le couple ça marche pas. Au lieu de dire ça, vous dire bon voilà, moi, quel désir j'ai envie qu'il soit satisfait en moi ou quel besoin il faut que je comble. Et puis ensuite, allez voir votre partenaire et dire voilà, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux me l'accorder? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? C'est cette idée d'arrêter de simplement subir la situation et de regarder ce qui ne vous convient pas pour aller chercher à régler ça de par vos choix de comportement, d'action. Et on a aussi cette idée avec le 7 de bâton, de défendre vos propres désirs plutôt que de vous adapter à ceux de l'autre. Donc si vous êtes un Verseau qui s'est oublié parce que vous attendiez que l'autre aille bien, que l'autre se sente bien ou que l'autre vous dise bon j'ai envie d'être avec toi, il faut arrêter de faire ça pour prendre conscience que vous devez vous occuper de vous, de votre épanouissement et qu'il n'y a que quand les deux font ça qu'on peut créer un couple heureux. Pour les couples qui vont bien en ce moment, on va être simplement dans l'énergie de continuer à se battre encore plus pour ce que vous souhaitez, pour vos désirs, enfin pas à se battre mais à mettre votre énergie, à nourrir vos désirs de votre combativité pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Voilà, donc on est vraiment dans une énergie où il faut chercher l'union, il faut chercher l'accord et où il faut dépasser les dualités intérieures où par exemple je suis en couple, j'ai envie d'être en couple mais j'ai tellement peur de le perdre que je vais l'auto-saboter, comme ça je suis sûre que je le perdrai et puis au moins je m'y serai préparée. Voilà, changer ce genre d'attitude pour dire tout ce qui ne m'a pas tué m'a rendu plus fort, donc dans mon couple je vais mettre toute ma force, mon énergie, mon envie pour qu'on puisse créer ensemble de belles choses. Voilà, donc c'est vraiment à vous les Verseaux de ne pas être sur la défensive, de ne pas être celui qui teste pour voir à quel moment ça va capoter, mais au contraire celui qui va nourrir de bonnes choses et de justesse. Au niveau professionnel, j'ai la grande prêtresse, donc on est vraiment sur
tout ce qui est profession où vous avez besoin soit de votre créativité, soit de votre ressenti qui marche bien normalement ce mois-ci. Voilà, on peut avoir des gens qui vont aussi consacrer de l'énergie à développer leur intuition ou encore une fois avoir besoin d'écouter leur intuition, hein. On a la lune, on a la grande prêtresse, on est dans deux énergies qui sont quand même pas mal complémentaires avec les choses cachées. Ça peut être un mois aussi où il peut être bien au niveau professionnel de vous ouvrir à quelque chose d'un peu différent, de chercher à évoluer, à faire évoluer votre activité pour ne plus vous ennuyer. Ça peut être un bon mois pour commencer à réfléchir à un nouveau projet. Il peut y avoir aussi au niveau pro des Verseaux qui vont se rendre compte que vous ne savez pas tout. Peut-être que dans votre milieu professionnel on vous cache des choses et ça serait bien d'essayer d'aller trouver les infos pour pouvoir réagir au bon moment. Voilà, on a cette idée d'avoir soit quelque chose de caché qui vient influencer votre travail, ça peut être une relation cachée, ça peut être des informations, ça peut être une décision de faire évoluer l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, si vous travaillez avec soit l'énergie des anges, soit la thérapie, soit le bien-être, soit l'intuition, soit la créativité, c'est des mois dans lesquels vous allez pouvoir travailler, donc il va falloir garder du temps pour ça. Voilà, et on a vraiment cette idée de faire sortir de l'ombre en fait les choses. Donc si vous avez des projets créatifs, vraiment allez-y, mettez-les en place, faites ce qu'il faut pour, même si ce n'est pas des choses agréables, d'accord. Si vous avez besoin dans votre travail de développer le côté intuitif pour savoir où aller, faites-le. Et ça peut être aussi le fait de prendre conscience que vous ne pouvez pas tout faire tout seul et de vous ouvrir à être guidé par quelqu'un. Donc il peut y avoir des gens qui vont être formés aussi ce mois-ci au niveau des Verseaux, des gens qui vont trouver un stage, des gens qui vont peut-être aussi partager, commencer à enseigner, à former les autres. Voilà, on a tout un tas d'énergies comme ça où des choses qui étaient cachées doivent voir le jour pour pouvoir continuer à avancer correctement et sainement. Et au niveau de votre développement personnel, j'ai le 7 de Pentacle. Donc j'ai le fait qu'il faut continuer à travailler, il faut continuer à vous entraîner, il faut continuer à donner de l'énergie à ce que vous avez mis en place, que ce soit une amélioration de votre relation de couple, que ce soit travailler le développement de votre intuition, que ce soit une nouvelle formation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle relation avec vous-même, enfin ça peut être tout un tas de choses selon votre vie. C'est encore le moment de donner de l'énergie finalement pour poser les bases parce que vous allez réussir à vous appuyer sur la foi que le moment venu ça portera ses fruits. Voilà, donc au niveau du développement personnel, on apprend à travailler l'engagement, la patience et le fait d'aller dans une direction qu'on a choisie. Et une fois qu'on a choisi notre direction, à faire tout ce qu'il faut pour que les choses se réalisent et à ne pas se laisser soit bloquer, soit soit se trouver des excuses en fait pour ne pas faire les choses. Donc on nous apprend, les Verseaux ce mois-ci, on est vraiment dans une énergie, c'est pas vraiment on vous apprend, c'est on vous propose finalement de vous investir à 100% dans ce que vous souhaitez, même quand il y a des peurs, même quand vous ne savez pas exactement les résultats que vous allez avoir. Donc ça veut dire normalement que si vous suivez votre intuition, vous allez vous investir pour des choses qui vont réussir plus tard, évidemment. Mais vous en êtes encore à l'étape de je me perfectionne, j'apprends, je fais du tri et quand j'ai choisi une direction, je me donne à fond. Voilà ce qu'il faut travailler au niveau de votre développement personnel, cette capacité à être tenace, mais pour ce que vous souhaitez et pas être tenace pour prouver soit que vous avez raison d'avoir peur, soit que vous n'êtes pas capable. Voilà, voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui est dit dans l'oracle des anges. À mon avis, on est quand même sur des énergies de transformation intérieure. Il faut donc travailler sur avoir une meilleure image de vous, pour avoir une meilleure image du monde et pour vous rendre compte que vous ne subissez pas le monde, que en fonction de vos choix, il se transforme dans votre vie. Voilà, donc travaillez sur l'image que vous avez de vous pour qu'elle soit plus belle. Nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement, je suis prêt. Voilà, donc le changement se passe en vous. D'accord, vous le décidez et vous demandez à vos anges de vous guider vers ce nouveau départ. Donc il peut y avoir des Verseaux qui préparent des conversions professionnelles, des déménagements un petit peu loin.
voilà, qui suivent des formations. Enfin voilà, on a tout un tas de choses qui vont vous permettre d'aller vers un renouveau. Hein. Mais il faut réussir à dépasser vos peurs, d'acter ce renouveau pour commencer à le matérialiser. Même si dans un premier temps, il faut faire soit des démarches administratives, soit patienter, soit s'entraîner avant d'arriver au résultat. Voilà, il faut accepter de vivre cette étape-là également. Voilà, voilà les Verseaux. Allez, on va tirer la petite carte de conclusion. Je reconnais. Je cesse de chercher à l'extérieur ce qui doit être comblé de l'intérieur. Voilà, c'est pareil dans le couple. Hein. Rendez-vous compte que quand vous avez trop d'exigences vis-à-vis de l'autre, vous risquez de mettre votre couple en danger. Je reconnais la lumière en moi, donc je reconnais la présence de Dieu en moi. Donc ça peut être du divin, de votre âme, etc. Je retrouve la voie de mon ouverture spirituelle en mon centre, mon espace de vie et ma source de paix. Voilà, je pense qu'il peut y avoir pas mal d'évolutions au niveau de l'ouverture spirituelle, hein, avec la lune, la grande prêtresse. Voilà, certains, ça va être aussi le fait de teinter votre travail, votre vie pro de valeurs différentes. Ça peut être aussi une vie professionnelle dans laquelle il va y avoir des synchronicités. Voilà, on a vraiment cette énergie de... Ah, où j'ai mise? Ah, voilà. Voilà, on a vraiment cette énergie d'avancer vers plus d'accord avec soi-même et on a vraiment cette ouverture aussi à la spiritualité. Donc si vous travaillez au développement soit de vos valeurs spirituelles, soit de votre connexion, ça va être un bon mois à mon avis, ça va être chouette. Voilà. Voilà les Verseaux, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.